Le baron Samedi est sans conteste l'une des figures les plus emblématiques du vaudou haïtien. Maître des cimetières et gardien des âmes en transit, il incarne à la fois la mort et la résurrection. Le samedi, jour qui lui est dédié, il devient l'objet de vénération, où les pratiquants du vaudou s'adonnent à des rites anciens pour lui montrer leur respect. Son apparence unique, un mélange de mystère et de macabre, est souvent représenté par un homme élégant vêtu d'un costume noir, son visage ressemblant à un crâne, symbolisant son lien avec le royaume des morts. Le chapeau haut de forme et les lunettes de soleil ajoutent une touche de mystère, tandis que le coton dans ses narines rappelle la dualité de la vie et de la mort. En tant que chef des Guédés, il dirige un groupe de loa associés à la magie, aux esprits des ancêtres et à la mort. Ces rituels sont un mélange de chants, de danses et d'offrandes, où les initiés sollicitent sa bienveillance pour traverser la frontière floue entre le monde des vivants et celui des morts. Il est bon de savoir que les loas sont des entités. Ils servent d'intermédiaires entre le créateur Mbamaou, ou le dieu suprême, et les humains dans la culture vaudou. Ils sont priés, mais aussi honorés et servis en fonction de leurs goûts et attributs, au moyen de rites, de rythmes sacrés, des chansons, des danses, d'offrandes et autres services spécifiques. Les loas ne sont pas des divinités en elles-mêmes. Ce sont des incarnations des dieux qui se manifestent sous plusieurs formes. Le baron Samedi est le chef des Guédés, un groupe de lois qui s'occupe des morts. Il est également connu pour ses comportements excentriques. Entre un verre de rhum et des cigares, il relâche ses plaisanteries vulgaires, captivant l'attention de ceux qui l'entourent. Ses manières scandaleuses sont un reflet de la vie, et son charme irrésistible se manifeste notamment dans ses tentatives de séduction envers les femmes mortelles. Et souvent il réclame leur virginité comme rite. Marié à Maman Brigitte, l'esprit tutélaire des cimetières, il incarne l'interconnexion de la vie et de la mort. Lors des célébrations de la Toussaint et d'Halloween, il joue un rôle crucial, rappelant que le passage dans l'au-delà est un rite que seuls quelques élus parviennent à effectuer sans heurts. Son influence se fait sentir alors que les âmes errantes, en quête de reconnaissance, sont guidées par sa voix nasale vers leur repos éternel. Il est invoqué avec l'aide de bourdons sur lesquels un charme est jeté sur leurs aiguillons selon la parole biblique « Mort, où est ton aiguillon ?» avec plusieurs incarnations telles que le baron Lacroix, qui est le symbole de l'individualité et de l'importance des petits plaisirs de la vie, puisque nous allons tous à la tombe ensuite. On a le baron cimetière qui est le protecteur des cimetières qui garde les morts dedans et les vivants dehors, est enfin le baron. Criminel vengeur, juge et punisseur des morts. C'est chaque aspect du baron Samedi enrichit la culture vaudou. Il rappelle à tous que la mort, loin d'être une fin, est un nouveau commencement. En invoquant le baron Samedi, les pratiquants embrassent ce cycle de vie et de mort, incluant le plaisir dans leur parcours spirituel. Car dans la culture vaudou, la mort n'est pas la fin, mais le début du commencement.